1968, le pays est devenu indépendant, c'est-à-dire le peuple mauricien a décidé comment il déroule ce pays. Il décide se destiner et il décide qui meilleur organise la société dans l'intérêt des citoyens et du peuple de Maurice. Et une grave menace, le plaisir d'un secteur soit stratégique du pays, soit essentiel pour le peuple de Maurice. Le premier secteur qui sous menace, c'est le pauvre. Et il a la possibilité qu'une compagnie avec DP World vienne prendre contrôle Cargo Handling Corporation et tout Cargo Handling Activities pour une durée de 99 années. Un contrôle total de tout ce qui rentrait et tout ce qui sortit de sa ville par la voie maritime. Je peux prendre contrôle Cargo Handling Corporation à 75%, c'est-à-dire contrôle actionnariat à 75%. Là, nous avons annoncé qu'il y a la possible privatisation de la CWA. On connaît qui compagnie qui vous prend en ligne, mais elle a beaucoup causé. C'est une compagnie qui change de licence plusieurs fois. Il y a une Veolia qui l'a liste pour prendre. Veolia sorti depuis une compagnie avant qui s'appelle Vivendi, qui est impliquée dans toute qualité de fraude et corruption dans plusieurs pays du monde. Pour rappeler, quand il y a eu l'élection générale en l'année 2000, première parole qui a eu de Jacques Titir, il a fait une gagne élection en l'année 2000 et ces affaires privatisation, c'est le pour arrêter, pas pour aller la France. Quand on dit pas mal de pays, c'est aussi pas mal de l'histoire. L'impôt aussi, il y a une composante importante dans dessine l'histoire du pays. Alors, le cas dire, l'impôt, travailler l'impôt, il parmi un pilier central qui pose les jalons de l'indépendance même du pays, de l'émancipation sociale, politique et économique du pays. Quand nous cause van l'impôt, lui aussi implique van cette histoire-là. Et l'histoire du pays, l'histoire du peuple, lui mène un prix. Est-ce que 48 ans après l'indépendance, nous avons l'impôt, de l'eau, ou bien les autres services essentiels et le secteur stratégique du pays, la guerre, la mer, la côte, dans la mer, une grosse compagnie capitaliste internationale. Aujourd'hui, nous, en tant que peuple, nous n'est plus un peuple qui fait la guerre quand c'est dans la bagarre, en 71, dans 79. Nous commençons à un père qui fait parce que Tigin finit une privatisation. Tigin, patron vient dire comme ça, mais si tu fais quelque chose, il y a une répercussion. Comme je dis, la privatisation est pauvre, demain, si tu vient, il contrôle tout. Ça veut dire qu'il contrôle l'entrée manger, l'entrée des matériaux qui est dans le pays, et que demain, il augmente ce frais, et à ce moment-là, il y a des et qui s'en a qui vous paye ça, c'est nous. Qui veut dire ça dans le service privé là? Ça veut dire que, pareil que moi dans les pauvres, dans le service privé, que tu es employé pour 4 sous. Travail depuis grand matin jusqu'à tantôt. Si vous disiez après une vie, vous devez faire un petit peu overtime, même beaucoup overtime. C'est qui va dire vous devez faire ça même. Et tout ça dans le Smart Cities là, c'est ça aussi. Tout ça dans l'avantage qui est supposé nous dans l'État là, demain il faut privé dans le Smart Cities. Une Smart City, ça veut dire que c'est une cité que bien riche, qui sont aussi par ça, pour visiter dans la casse. Je peux rester dans une place que il a tout, que par exemple, il a l'énergie renouvelable, l'énergie au soleil, c'est qu'il peut demander au gouvernement, mais qu'il ne peut pas gagner. Et je peux des lots non-stop, je peux tout faciliter, je peux par exemple accès à une place privée. Mais tout ça là, c'est nous, pendant la Smart Cities, pour construire la terre dans laquelle nous supposons planter pour nous. Mais quand il peut vendre, c'est qu'il y en a, quand il peut privatiser, c'est qu'il y en a. Il va pas dire vendre comme ça, ça veut dire qu'il n'est plus dans l'accès, nous ne connaissons plus l'endroit, ça m'en a fait là. Ça veut dire ce qu'ils ont dit, c'est que le gouvernement propose nous en privatisation, c'est qu'il nous retourne en arrière. C'est qu'il nous retourne même pas à l'époque de l'indépendance, c'est qu'il nous retourne avant l'époque de l'indépendance. Donc parmi les avantages qui m'ont dit de Smart Cities, à part qu'ils gagnent beaucoup d'avantages au niveau en infrastructure, en développement, vous pouvez aussi gagner pour ne pas payer taxes.
Ou tu mets ou pas payer une facture, ou pas payer une affaire, ou pas payer de taxes. Ou quoi, vraiment là pour dire, ça correct ça, Michel, pas qu'à payer le semaine, soit le mois, soit des 3 ans. Je ne pas pour une taxe d'eau, un special purpose vehicle par exemple. Je dis l'air pour qu'il nous lève, qui nous dit, qui la fausse les pots et encore et qui nous montrait qu'il nous compte privatisation, qui nous compte colonisation. Carboning Corporation, bon, vous prenez à partir là parce que c'est là qui vous travaille maintenant. C'est une compagnie privée qui est dans l'action 54% gouvernement. Gouvernement aujourd'hui est dans 54% action dans le running. À MPA, ça veut dire Motion Sport Authority, est dans 40%. Et la State Investment est dans 6%. Ça veut dire que c'est une compagnie privée. Il y a une compagnie privée du gouvernement. Vous connaissez que nous avons un investissement de 1,8 milliard et nous l'investissement les meilleurs de la région. Nous-mêmes, nous sommes meilleurs pour eux. Et puis, nous avons un développement qui nous peut faire actuellement. Nous avons une extension quai, nous avons un nouveau équipement qui nous peut investir, nous avons une productivité qui peut augmenter. Ça veut dire que nous pouvons moderniser. Comment une compagnie qui était investie autant d'argent bien privatiser? Moi, tout ça, rôle. Le gouvernement pense pour privatiser des lots pour plusieurs raisons. Les mines racontent-nous qui CWA une pourrie. Voilà le terme qui servi par un ministre de la République. Moi aussi crois qu'il nous pas besoin de détruire nous la nature pour un développement barbare, ou même un développement qui pas bien pensé. Le développement durable, c'est quoi? C'est un développement aujourd'hui et qui nous quitte assez ressources pour la génération future. Mais si le gouvernement pense en termes sociaux et écologiques, il va capable de continuer à être influencé par des financiers comme World Bank, IMF, FMI, voilà, Saoudien ou même Indien, et considère pour privatiser l'eau. Le gouvernement n'est pas capable de laisser le financier être le seul à tout décider. Mais demain, comme ça, le gouvernement va nous la poste pour prendre CB, l'hôpital, l'école. Mais il y en a l'État-providence que peut aider. Le problème à Maurice, c'est que l'indépendance, il nous fait un plateau. Nous prenons la guerre pour gagner. Ce que ça veut dire pour un pays être indépendant? Pour prendre une propre décision et pour récolter un propre fruit. Puis il n'y a aucun des autres pays qui est capable d'imposer une politique ou un diktat économique. Un pays, à travers son État, pas capable responsable de production tous à faire. Non, le rôle du gouvernement d'un système socialiste, c'est assurer qu'il y ait un contrôle sur tout un secteur clé, tout un secteur stratégique. Et aussi assurer que la sécurité intérieure du pays n'est pas menacée. Quand nous parlons d'un secteur stratégique, d'un secteur clé, nous parlons du secteur d'eau, secteur électricité, secteur télécommunication, secteur transport, secteur l'aéroport, et bien sûr, secteur des ports. Imaginez un pays que le secteur d'îlot, distribution d'îlot, est sous contrôle d'une compagnie étrangère. Est-ce que ça va une menace pour la sécurité intérieure du pays-là? Et les mêmes affaires pour les pauvres. Avant les pauvres Maurice, il y a un crime que ce gouvernement-là fait commettre. Un crime contre l'indépendance, un crime contre la sécurité, et un crime contre la génération future. Et à cause de ça, il est important qu'il nous reste vigilants et qu'il nous reste mobilisés. Et ensemble avec tous les camarades dans les ports, nous dire oh, il faut voir ce gouvernement-là, pas venir nous payer, pas venir les pauvres.